D'abord, bonne année, meilleurs vœux, la santé, la réussite de vos projets, la paix. C'est tout ce qu'on souhaite pour le monde entier. Vos travaux portent sur la philosophie contemporaine et la pensée juive, domaine d'expression entre religion et philosophie. Vous étudiez les philosophes allemands et français des 19e et 20e, chez qui s'opère une rencontre entre philosophie et tradition juive. Car, mesdames et messieurs, nous allons voyager et dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, 5000 ans, et dans l'espace, nous allons voyager de Jérusalem à Berlin, en passant par Cordoue ou Cordoba, le nom est parfaitement cité pour notre association, et Amsterdam, où la philosophe que vous êtes nous parlera de sens, de comment et de pourquoi. En effet, la Bible, premier ouvrage de référence du judaïsme, est aussi considérée comme une source de réflexion philosophique. Pouvez-vous nous préciser son rôle novateur, innovateur et source de philosophie par rapport aux textes plus anciens du monde antique? Donc la Bible, d'abord en hébreu, ça s'appelle le Tanakh. C'est composé de 3 parties. Tanakh est un acronyme qui veut dire en hébreu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dont la traduction c'est donc la Torah, le Pentateuque, Nevi'im, les livres des prophètes, et Ketuvim, ce qu'on appelle les écrits, les hagiographes. Et c'est un corpus, donc le corpus fondamental du judaïsme, qui n'a pas été, qui n'est pas tombé du ciel, en ce sens que c'est un corpus qui a été canonisé, parce que comment est-ce qu'on retient, comment est-ce qu'on établit un corpus religieux? Ça ne se fait pas tout seul. Donc ce corpus a été canonisé par un des courants du judaïsme antique qui s'appelle le courant des pharisiens, qui a donné naissance ensuite au judaïsme rabbinique, et il a été canonisé autour du 1er, 2e siècle. Parce qu'à l'époque, il fallait décider quel livre on retient dans le canon, quel livre on ne retient pas, donc ça a été un processus assez long. Et je pense que c'est important de le préciser parce que 1er, 2e siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette canonisation-là, elle s'est faite de manière contemporaine avec la naissance du christianisme, finalement. On a l'habitude de considérer qu'il y a comme une chronologie entre judaïsme, christianisme et puis islam, mais en réalité, le processus même de constitution de la tradition juive s'est fait d'abord sur un temps très long, et il s'est fait de manière concomitante avec la constitution du christianisme, à tel point qu'on peut voir judaïsme et christianisme comme 2 branches qui sortent finalement de la même matrice, si on peut dire. Donc là, j'ai pas encore répondu à la question, mais ça me semblait important de faire juste ces quelques précisions. Qu'est-ce que la Bible apporte, ou le Tanakh apporte de nouveau apporte de nouveau à l'humanité? On a l'habitude, les historiens des temps bibliques, ce que je ne suis pas du tout, ont l'habitude de travailler de manière comparative, et il y a énormément, comme vous le savez sans doute, d'éléments dans la Bible qu'on retrouve dans d'autres cultures mésopotamiennes, zoroastriennes, dans d'autres cultures de l'Antiquité, et on entend souvent que finalement, je vais prendre un exemple, par exemple le récit du déluge. On retrouve quelque chose de tout à fait analogue, par exemple avec l'épopée de Gilgamesh, qui est beaucoup plus ancienne, dont la rédaction est plus ancienne que le déluge. On retrouve quelque chose d'analogue dans la mythologie grecque, avec le mythe de Deucalion. Et donc, on finit par se demander, finalement, est-ce que ce qui est dans la Torah, est-ce que finalement c'est une espèce de compilation de ce qui existait déjà à l'époque, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Si on procède comme ça par comparatisme, et c'est sans... Alors, si on étudiait par comparatisme l'épopée de Gilgamesh, on trouverait aussi certainement des éléments qui lui sont spécifiques. Idem pour Deucalion, mais si on se concentre par exemple sur le récit du déluge, on s'aperçoit qu'il y a certains traits qui sont vraiment spécifiques à ce récit.
Et en particulier, bon, là on n'a pas le texte sous les yeux, on n'a pas le temps de faire une étude détaillée, donc je vous demande tout simplement de me croire sur parole ou alors de me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais en particulier, comme vous le savez, dans le récit du déluge, c'est Noé qui est chargé de construire une arche dans laquelle il fait monter sa famille et les animaux. Et puis, bon, je vous résume pas l'épisode, mais Noé est un homme. Noé est un homme. Noé est un homme dont il est dit qu'il est juste entre les hommes de sa génération. Et Noé va traverser l'épisode du déluge et va ensuite donner naissance à des fils. Et ça, voilà, 3 éléments qu'on ne trouve ni dans l'épopée de Gilgamesh, ni dans le mythe de Deucalion. Premièrement, c'est un homme, donc c'est une histoire humaine, des générations humaines dont il est question, alors que dans les autres mythologies, il s'agit de demi-dieux ou voilà, pas d'êtres humains. Deuxièmement, d'emblée, il y a une dimension éthique. Noé est juste dans les générations et à la fin du récit, on trouve des prescriptions, une alliance. L'alliance avec Dieu, qui est symbolisée par l'arc-en-ciel, passe par des prescriptions éthiques. Vous ne couperez pas un membre vivant, un membre d'un animal vivant, etc. Enfin, donc, deuxième point spécifique, une dimension éthique. Troisième point spécifique, Noé est le père de l'humanité à venir, ce qui n'est pas le cas non plus dans les autres mythologies, où on a comme une race humaine qui s'arrête et une nouvelle race qui recommence. Vous connaissez peut-être le mythe de Deucalion, qui se termine par le fait que Deucalion et sa femme, dont le nom m'échappe, jettent des pierres qui deviennent des nouveaux hommes et des nouvelles femmes. Donc il y a comme une interruption et une nouvelle race humaine qui naît, alors que avec Noé, il y a une continuité de l'histoire, et Noé est le père de la future humanité, ce qui signifie que tous les hommes sont frères. Et d'ailleurs, en hébreu, le mot homme se dit, alors il ne se dit pas, on parle des Bnei Noach, mais il se dit Ben Adam, fils d'Adam, et d'Adam à nous, finalement, il y a une continuité qui passe par Noé, et donc une universalité de l'humanité qui est basée sur un principe de fraternité. Donc voilà, si je dois résumer, 3 choses: universalité de l'humanité, basée sur un principe de fraternité, dimension d'emblée éthique de l'histoire humaine, et continuité de cette histoire qui passe par cet homme qui est Noé. Donc voilà un exemple d'innovation, de quelque chose qu'on trouve spécifiquement dans le récit biblique et qui évidemment va donner naissance à une tradition plurimillénaire, comme l'a rappelé Michel. Donc vous avez indiqué à nos auditeurs en quoi déjà la Bible avait une dimension particulière par rapport au texte ancien. La Bible seule ne peut pas se lire, ne peut pas se travailler seule. Elle a besoin d'un autre élément qui s'appelle le Talmud. Le Talmud qui est nécessaire pour la compréhension, pour l'étude. Et donc, ce sont des exégèses de la Bible qui sont ces écritures, de ces écritures. De quelle nature sont-ils ? Quels grands principes philosophiques sont intégrés dans ces premiers textes qui sont le Talmud associé à la Bible ? Le Talmud, qui est, on va dire, un deuxième texte canonique de la tradition juive. Je dis canonique parce qu'il n'a pas tout à fait le même statut que le Tanakh. Le Tanakh ne peut pas se lire tout seul, il doit être accompagné de ses commentaires, et ses commentaires, c'est le Talmud. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose qu'on doit aussi au courant pharisien, le même que celui qui a canonisé le Tanakh. Et d'ailleurs, ça va ensemble, la canonisation du Tanakh va avec l'idée que maintenant, il n'y a plus de prophètes, mais il y a des commentateurs. Et donc, voilà, que le travail des pharisiens est un travail de commentateur. Donc, c'est 2 processus qui vont ensemble et qui n'ont pas été... Et avec cette idée, effectivement, que le Talmud, qu'on appelle aussi la loi orale, alors que le Tanakh, la Torah, on l'appelle le Mikré, ce qui est écrit, ce qui doit être lu. Cette idée, donc, que il y a une loi orale, qui est le Talmud, qui est inséparable de la Torah écrite. Je vous résume la manière dont le Talmud s'est constitué. À l'époque biblique, donc il y avait plusieurs courants. Un de ces courants, c'était le courant pharisien, qui devient
dominant, qui va finir par dominer les autres, je vous passe les détails. Et les pharisiens sont donc des commentateurs qui commentent le texte biblique. À l'époque, on n'est pas dans des cultures de l'écrit, donc ça passe par l'oral. Et au bout d'un certain temps, de génération en génération, on a une série de commentaires qui commencent à s'accumuler, à s'amonceler, et qu'il est très difficile de garder, et de transmettre au fur et à mesure des générations. Et ce processus-là, il est concomitant d'un événement qui va profondément marquer l'histoire du peuple juif, qui est en 70 la destruction du Second Temple. Et à partir de ce moment-là, les conditions des Juifs deviennent beaucoup plus précaires et se fait sentir un besoin de mettre par écrit cet ensemble, enfin pas cet ensemble, mais une partie de cet ensemble de traditions orales qui se sont accumulées au fil du temps. Et pour ce faire, les rabbins de l'époque, donc les pharisiens, ce qu'on appelle les Tanaïm, qui vont mettre par écrit ces enseignements, vont procéder non pas en suivant les versets du Tanakh, mais en procédant par thème. Et donc, ils vont choisir des thèmes, et c'est des thèmes qui ont trait à la vie pratique. C'est pas du tout des questions sur le sexe des anges ou la nature métaphysique de Dieu. C'est des thèmes qui sont liés aux fêtes, aux rites, aux lois de pureté, aux lois alimentaires, etc., etc. Et donc, les rabbins vont organiser cet enseignement par thème, lui-même divisé en sous-thèmes, lui-même divisé en sous-sous-thèmes. Et ça va donner un premier noyau du Talmud qu'on appelle la Mishnah. Sachant que c'est juste une petite partie des enseignements qui sont mis par écrit dans la Mishnah, il y a encore beaucoup d'enseignements oraux qui vont être mis par écrit par ailleurs dans des textes qu'on appelle les Tosafot, les additions, les ajouts, donc un matériel additionnel. Mais disons qu'il y a un premier noyau qui va être mis par écrit autour, donc après la destruction. Au moment de la destruction du deuxième temple, donc autour des 1er et 2e siècles, et ça s'appelle la Mishnah. Mais le fait qu'on le mette par écrit n'interrompt pas le processus de commentaire. C'est-à-dire qu'ensuite, les rabbins vont eux-mêmes commenter la Mishnah pendant des générations et des générations. Et on passe à une autre génération de rabbins qui s'appelle non plus les Tanaïm, mais les Amoraïm. Et donc, les Amoraïm vont commenter la Mishnah. Tant et si bien que là encore, voilà, les choses vont s'accumuler, etc. Et qui va être décidé à un moment donné de mettre par écrit ces enseignements, ces commentaires de la Mishnah, qu'on appelle la Gemara. Et donc, c'est un processus. Et donc, le Talmud, ce qu'on appelle le Talmud, c'est l'ensemble composé par la Mishnah et la Gemara. Ça, c'est le Talmud. Maintenant, si je peux me permettre, Michel, juste 2 petites précisions. D'abord, ce qu'on constate donc, c'est que le Talmud est un corpus qui a été élaboré sur des siècles, puisque quand la Mishnah est mise par écrit, c'est déjà des traditions qui remontent à plusieurs siècles, et ensuite qui vont encore se poursuivre pendant 4-5 siècles avant que la Gemara soit elle-même mise par écrit. Donc, peut-être des discussions entre rabbins pendant 10 siècles, pendant plusieurs siècles. Donc ça, c'est la première précision. Sachant que les commentaires des commentaires vont continuer ensuite. Et puis la deuxième précision que je voulais faire, c'est que, comme à l'époque, une partie, après la destruction du Second Temple, une partie des Juifs a été déportée, c'était déjà le cas après la destruction du premier temple, est partie s'installer en Babylonie, où se sont constituées aussi des académies talmudiques. Donc une communauté juive assez importante vivait à cette époque en Babylonie, et une autre communauté juive assez importante est restée en terre d'Israël, autour de Jérusalem. Tant et si bien que les commentaires qui ont été développés par les rabbins l'ont été en terre d'Israël et en Babylonie. Ce qui fait que quand ça a été mis par écrit, on n'avait pas tout à fait les mêmes versions des commentaires. Et donc, on n'a non pas un, mais 2 Talmuds, comme vous le savez peut-être. Le Talmud de Jérusalem, avec les commentaires des rabbins
qui était en terre d'Israël, et le Talmud de Babylone, qui est devenu dominant avec le temps et qui est le Talmud principal qui est étudié et qui était la mise par écrit des commentaires des rabbins de Babylonie. Moi j'ai une question, je voudrais savoir qui a décidé que ce seraient les rabbins pharisiens qui mettraient les canons de la Bible en ordre, et pourquoi ça n'aurait pas été un autre courant juif de l'époque qui était les Esséniens. Et on peut poser la question, si les Esséniens avaient pris la prérogative de mettre les canons dans l'ordre, est-ce qu'on n'aurait pas vécu une autre forme de judaïsme vue par la rigueur que proposaient les Esséniens? Alors déjà, c'est les pharisiens qui étaient des commentateurs. Les Esséniens n'avaient pas cette tradition de commentaires. Donc, on va dire que ça ne pouvait être que les pharisiens qui pouvaient mettre par écrit les commentaires. Ça, c'est la première chose. Mais le courant pharisien a fini par s'imposer au cours du temps. C'est très lié aussi au changement de conditions de vie. Oui, parce que, donc je précise pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de tout cela, qu'à l'époque antique, en fait, il y a plusieurs courants dans le judaïsme, ce qu'on appelle des sectes à l'époque. Mais vous voyez, c'est le mot secte qui signifie en fait différents courants, sachant que la majorité des juifs étaient n'appartenaient pas forcément à l'un de ces courants. Ils étaient souvent tout simplement agriculteurs ou bergers, etc. Ils n'étaient pas forcément membres d'un de ces courants. Mais disons qu'il y a donc les Sadducéens qui représentaient la noblesse sacerdotale de l'époque, les Esséniens qui étaient un courant beaucoup plus ascétique, on va dire, les Zélotes qui étaient des guerriers, de redoutables guerriers, les pharisiens dont on a parlé, et puis c'est après aussi également les premiers chrétiens qui faisaient partie de ces sectes. Or, c'est pas le seul facteur, mais avec la destruction du temple, et donc avec l'arrêt du culte rendu au temple, les Sadducéens et les autres courants qui étaient très centrés vers la pratique du culte tourné vers le temple vont décliner parce que le centre de gravité va se déplacer du temple vers le livre en fait, et vers la synagogue, vers la maison d'études. Et ça a contribué à faire que le courant pharisien est petit à petit devenu dominant par rapport aux autres courants et a fini par s'imposer pour devenir le judaïsme rabbinique et ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. Mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident au départ et qui est resté très incertain pendant des siècles et des siècles, puisque il y avait les pharisiens sont donc ceux qui ont rédigé le Talmud et qui ont érigé le Talmud en texte quasiment canonique du judaïsme, mais pendant très longtemps, l'autorité des rabbins pharisiens a été contestée par un autre courant qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est extrêmement minoritaire, qui s'appelle le courant des Karaïtes, et qui contestait justement le caractère canonique de la loi orale imposée par les pharisiens. Donc tout ça a été des processus très longs, et il n'y a pas quelqu'un qui a décidé un jour que les pharisiens seraient les représentants du judaïsme officiel. Les choses auraient pu être tout à fait différentes, mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de contingences ou de nécessités ou de facteurs qui ont fait que c'est comme cela que la tradition juive s'est constituée. Il y avait un canon qui sont les rouleaux de la mer Morte. Donc il y avait effectivement un texte, mais c'était un courant d'abord tellement minoritaire quantitativement, en plus d'une rigidité telle que la majorité de la population ne pouvait pas adhérer, et en plus géographiquement, ils étaient exclus et regroupés à Qumran, ce qui était à l'époque quand même loin du centre de vie qui était le Jérusalem antique. Oui, merci pour ces précisions supplémentaires. On va passer, parce que le temps avance aussi, à Rachi. Rachi, qui a vécu au XIe siècle, qui fut un grand commentateur de la Bible, qui reste aujourd'hui étudié, commenté 1000 ans après. Il a rédigé également un ouvrage, ses textes sont inclus maintenant dans le Talmud,
qui est Rachi et qu'est-ce qu'a pu apporter Rachi un peu pour faire évoluer le système. Je sais que c'est encore bilan d'explication. Et donc, on change totalement d'époque, on est dans le contexte de l'Europe chrétienne. On n'est plus du tout, alors déjà, comment des Juifs se retrouvent dans ce coin-là qui est quand même assez éloigné du berceau originel de la terre d'Israël. En fait, il semble, enfin, il y a des communautés juives qui sont assez anciennes en Europe. Je dis assez anciennes parce qu'elles sont beaucoup plus récentes que la communauté babylonienne, par exemple. La communauté babylonienne, elle date de la destruction du premier temple, c'est-à-dire de moins 586, premier exil en Babylonie, alors que les communautés les plus anciennes dont on trouve la trace en Europe, elles datent quoi, du 7e siècle, quelque chose comme ça. On n'a pas Donc, c'est très ancien, mais il y a quand même pratiquement 1000 ans d'écart par rapport aux communautés babyloniennes. Donc, en 1000 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que des Juifs se retrouvent là? Voilà. C'est très lié. En fait, d'abord, enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vous résume très rapidement. On se rend compte que les premières communautés, elles apparaissent le long de la vallée du Rhin, à Mayence, à Worms. Et en fait, au départ, il semble que ça a été des marchands itinérants et donc qui se soient d'abord établis le long des routes fluviales. Et petit à petit, c'est à partir de là que ces marchands itinérants se sont sédentarisés, mais c'était des toutes petites communautés qui, petit à petit, ont grossi, se sont structurées, mais qui sont restées très petites. On parle de quelques dizaines de familles à chaque fois, rien à voir avec la grande communauté de Babylonie ou d'Alexandrie. Enfin. Et donc, voilà, c'est pas anodin ce que je vous raconte. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce contexte-là que Rachi naît et grandit donc à Troyes. Et à l'époque, commencent à se constituer des réseaux, des maisons d'études dans ces communautés très anciennes autour de la vallée du Rhin, qui commencent à attirer des étudiants juifs venus du reste de l'Europe, de cette région, qu'on va après appeler la région du judaïsme ashkénaze. Donc on est vraiment au moment de la constitution de ce judaïsme ashkénaze, et Rachi va contribuer très largement à la constitution de ce judaïsme. Et donc Rachi, il naît à Troyes, il est très doué, enfant prodige, il va aller étudier dans ces communautés au bord du Rhin. Et puis il va rentrer chez lui à Troyes, et là survient... Donc là encore, il s'agit de tradition orale de commentaires du Talmud et du Tanakh qui se transmettent de maître à disciple. Et puis Rachi va rentrer chez lui donc à Troyes, et là il va survenir en 1096 un événement majeur qui est la première croisade. La première croisade, elle n'est pas spécialement dirigée contre les Juifs, mais il se trouve que dans le combat des chrétiens contre les infidèles, quand les croisés... et la première croisade est très mal organisée, les autorités religieuses sont très vite débordées par des croisés qui font un peu... Voilà, qui échappent à leur contrôle. Et il se trouve que quand les croisés croisent une ville où il se trouve une communauté juive, les Juifs se font très largement massacrer. Et donc, ces communautés autour du Rhin se sont totalement ravagées, décimées par la première croisade. Cette croisade ne passe pas par Troyes, donc Rachi n'est pas directement touché, il l'est évidemment indirectement, et donc, lui aussi, un peu comme on parlait de l'événement de la destruction du Second Temple qui a été décisif pour la mise par écrit de la Mishnah, c'est un peu... toute chose égale par ailleurs, c'est un peu quelque chose d'analogue qui se passe pour Rachi au moment des croisades, c'est-à-dire qu'il va décider de mettre par écrit
toutes ces traditions dont il s'est imprégné auprès de ses maîtres des communautés allemandes. Et donc, le centre de gravité du judaïsme ashkénaze va se déplacer de l'Allemagne, de la vallée du Rhin, vers Troyes et vers la personne de Rachi. Il va mettre par écrit ses traditions. Et la grande spécificité de Rachi, on est aussi dans un contexte qui est... il y a des parallèles aussi avec le monde chrétien, j'en dirai un mot après. La grande spécificité de Rachi, c'est que dans ses commentaires, que ce soit son commentaire de la Bible, du Tanakh ou de son commentaire du Talmud, il va essayer d'en rester au niveau le plus simple. Dans la tradition des commentaires, il y a plusieurs niveaux de lecture qui vont du sens qu'on appelle littéral, le sens simple, qu'en hébreu on appelle le pshat, jusqu'au sens secret. Voilà, il y a 4 niveaux de lecture en tout qu'on appelle le sod. Là, en général, les commentateurs, ils essayent de ne pas en rester au pshat, de ne pas en rester justement au sens le plus simple. Ils essayent de creuser, d'aller plus loin jusqu'au sens caché. Rachi va faire le contraire. Il va décider d'expliciter le sens littéral, le sens simple, qui n'est pas toujours si simple, du texte. Et ça, c'est la grande spécificité du commentaire de Rachi. Et donc, ça va avoir... c'est un formidable outil pédagogique jusqu'à aujourd'hui. Pour les étudiants qui veulent s'initier au Tanakh ou au Talmud, on commence par le commentaire de Rachi. Et juste le petit mot que je voulais ajouter, c'est qu'on est à une époque où on voit des choses un peu parallèles dans le monde chrétien, avec tout ce qui concerne la glose. La glose, les commentaires chrétiens qui, eux aussi, vont chercher à expliciter de manière simple, disons, les messages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et donc, voilà, Rachi va être celui qui va donner un accès simple au Tanakh et au Talmud. Il va fonder une école, il va avoir de nombreux disciples qui eux-mêmes vont commenter le Talmud et qu'on appelle l'école des Tosafistes. Maïmonide, il a vécu de 1138 à 1204, donc un peu après Rachi, c'est pour ça que j'ai pris Rachi d'abord. Que pouvez-vous nous dire de ce grand exégète qui, selon la tradition, a été le Moïse après Moïse, le premier étant Moshe Rabbeinu, Moïse du temple, du mont Sinaï. Son œuvre, 1000 ans après, lui aussi a fait référence. Quelle différence d'interprétation du Talmud entre Rachi du Nord et celui de Maïmonide du Sud, si on peut parler de différence ou d'expressions différentes dans ce sens-là. Donc avec Maïmonide, on revient à l'Andalousie, on revient autour du bassin méditerranéen. Maïmonide, c'est la grande figure, voilà. Maïmonide pour le monde séfarade, Rachi pour le monde ashkénaze, ils sont à peu près contemporains et c'est vraiment les deux grandes figures du judaïsme médiéval. Alors il y a plein de choses à dire sur Maïmonide, il y a plein de spécificités de ce judaïsme autour du bassin méditerranéen qui est très différent de celui du contexte de l'Europe chrétienne. Et alors par où commencer ? Je vais peut-être commencer par le contexte général. Maïmonide vit à la fin de ce qu'on appelle l'âge d'or andalou, c'est-à-dire qu'il y avait donc les dynasties des Almoravides en Andalousie, la dynastie des Almoravides qui a très largement contribué à l'épanouissement du judaïsme, qui décline à l'époque de Maïmonide, et on a une autre dynastie qui vient d'Afrique du Nord, d'une tribu berbère d'Afrique du Nord, qui s'appelle les Almohades, qui sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis des Juifs. Et donc on a un temps, à l'époque de Maïmonide, un temps très troublé pour les Juifs, où en gros on leur laisse le choix entre la conversion ou la mort. Et donc Maïmonide et sa famille vont être amenés à faire pas mal de pérégrinations. Enfin, je dis sa famille, il a perdu sa mère très jeune, il avait un frère, une sœur et son père. Ils vont être amenés à faire pas mal de pérégrinations dans toute l'Andalousie d'abord, et puis ensuite en Afrique du Nord. Et donc, et ça va être quelque chose qui va être très marquant pour Maïmonide dans sa vie, mais aussi dans son œuvre. Pourquoi ? Parce que c'est... Maïmonide a écrit beaucoup de choses, mais je vais me concentrer peut-être sur 2 de ses écrits qui sont vraiment majeurs. Pourquoi ? Parce que c'est cela qui a été un des facteurs déterminants
qui l'a poussé à rédiger une de ses œuvres majeures qu'on appelle le Mishneh Torah. Qu'est-ce que c'est que le Mishneh Torah ? C'est une sorte de résumé du Talmud. Et que dit Maïmonide ? Maïmonide dit, voilà, nous vivons dans des temps troublés, confère les Almohades dont je viens de parler. Nous vivons dans des temps troublés. Très rares sont ceux qui ont le temps et les moyens, la possibilité de se consacrer à l'étude du Talmud. Nous avons besoin d'une sorte de Talmud portatif, de guide pratique transportable et immédiatement utilisable. Et c'est ça que je me propose de faire avec le Mishneh Torah. Et que va faire Maïmonide ? Il va rebaser sur l'ensemble du Talmud pour en faire une codification. C'est-à-dire que le Talmud est constitué, comme je le disais tout à l'heure, de discussions entre les rabbins. Maïmonide va éliminer toutes les discussions et va simplement retenir la conclusion finale de la loi. Voilà, dans telle situation, voilà ce qu'il convient de faire. Et il va proposer une sorte de guide pratique du Talmud. C'est un peu réducteur ce que je dis, parce que le Mishneh Torah est évidemment une très grande œuvre, mais de guide pratique du Talmud pour pouvoir servir à l'usage des Juifs qui sont dans des temps troublés. Ça, c'est la première chose. Et c'est très intéressant parce que donc, le Mishneh Torah est donc un ensemble de lois codifiées qui suivent la progression du Talmud. Vous savez, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était organisé par thème, par sous-thème, par chapitre, etc. Donc ça suit ça. Et on a, voilà, à chaque fois, les lois. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'écart, parce que Maïmonide est à peu près contemporain de Rashi. Et quand on voit les cas, et tous les deux proposent donc une œuvre sur le Talmud. Chez Rashi, c'est un commentaire, et chez Maïmonide, c'est le Mishneh Torah. Et c'est très intéressant de voir l'écart entre les deux, qui sont à peu près contemporains, et de voir que ça nous révèle le fait que il y a un monde qui sépare le judaïsme séfarade et le judaïsme ashkénaze. Chez Maïmonide, il s'agit d'un code, c'est-à-dire que le Talmud est avant tout pour lui un code de loi, alors que chez Rashi, il s'agit d'un commentaire. C'est-à-dire que le Talmud est avant tout une discussion et un commentaire qui se poursuit de génération en génération. Donc ça, voilà, dans cet écart-là, il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas le temps de les aborder ici, mais c'est très intéressant de voir cet écart. Et puis, une autre spécificité du judaïsme séfarade par rapport au monde ashkénaze, c'est que avec donc les dynasties des Almoravides, mais aussi des Abbassides qui étaient en Babylonie, il y a eu une transmission qui s'est faite de la philosophie grecque. Et donc, ce qui n'a pas eu lieu, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions et pas du tout de la même manière dans le monde chrétien. Et donc, les Juifs, certains Juifs, une toute petite minorité de Juifs érudits de l'époque qui vivent en monde musulman, vont avoir accès via les théologiens et les philosophes musulmans, vont avoir accès à la philosophie grecque. Et ça, c'est la deuxième spécificité. Maïmonide va donc avoir accès, lui aussi, aux enseignements des théologiens et des philosophes musulmans d'un courant qu'on appelle le Kalam, et via eux aux enseignements d'Aristote. Et donc, notamment, pas seulement d'Aristote, mais notamment d'Aristote. Et donc là, va se poser un problème, une question, parce que comment concilier, voilà, Aristote, la philosophie nous disent certaines choses, que le monde est éternel, qu'il est mu par un premier moteur, etc., etc. La Torah nous dit d'autres choses. Comment concilier les deux ? Et donc, cette question-là, Maïmonide va la poser dans son grand livre de philosophie qui s'appelle Le Guide des égarés. Et c'est à cette question donc qu'il va essayer de répondre en montrant, en tout cas c'est une des lectures possibles, que quand on interprète correctement le texte de la Torah, alors on voit qu'il n'est pas en contradiction, mais qu'il est en complémentarité avec les enseignements de la philosophie aristotélicienne, jusqu'à certaines limites, pas surtout, mais jusqu'à certaines limites, les deux sont en complémentarité. Et donc ça va être aussi un des grands apports de Maïmonide.
une toute petite précision encore, le Guide des égarés, son livre donc de philosophie, il va être rédigé en arabe. La plupart des livres de philosophie juive de l'époque sont rédigés en arabe. Il va être très rapidement traduit en hébreu, et donc il va assez vite arriver en hébreu dans le monde chrétien, et là ça va être une onde de choc phénoménale. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va se positionner par rapport à Maïmonide et par rapport au Guide des égarés. Voilà, donc ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement marquant pour la tradition juive. Entre cette complémentarité de pensée, avant Maïmonide, entre la philosophie grecque et la pensée juive, on ne la retrouvait pas chez Philon d'Alexandrie? D'abord, chez un autre grand penseur, philosophe juif et penseur juif, qui est Sadia Gaon, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a vécu en Babylonie autour du 9e siècle. Donc Maïmonide n'est pas le premier. En revanche, chez Philon, c'est un peu différent. Ce qu'on trouve chez Philon, c'est des homélies bibliques. C'est des interprétations de la Bible qui se font suivant ce qu'on appelle la méthode allégorique, qui est une méthode héritée des Grecs. Mais chez Philon, on ne trouve pas tellement cette problématique qui est de dire, voilà, on a deux systèmes d'explication du monde concurrents, qu'est-ce qu'on fait de cette concurrence? C'est pas tellement ça qui préoccupe Philon. Donc évidemment, Philon représente lui aussi une forme de synthèse entre le monde grec et le monde juif, mais pas du tout dans la même modalité que Maïmonide, et Philon n'aura aucune postérité dans la tradition juive. Il aura une postérité très importante pour les pères de l'Église, mais pas du tout pour la tradition juive. On va avancer vers Amsterdam, où Baruch Spinoza a vécu au XVIe siècle. Au XVIIe siècle. XVIIe siècle, pardon. Et ce philosophe a été une forme de rupture par rapport au monde religieux dans lequel il a baigné. Et il a eu une vision assez nouvelle, une vision qui lui avait valu d'ailleurs d'être excommunié par la communauté. Alors est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour autre chose? Mais en gros, on peut penser aussi que c'est pour ses positions philosophiques ou ses positions vis-à-vis de la religion. Comment est-ce que vous traduisez, vous, Sophie, l'évolution de Spinoza? Comment est-ce qu'on avance encore vers une critique d'une forme de religion transcendantale ou purement divine? Quelques mots sur Spinoza. Spinoza, il marque pour la tradition juive vraiment un tournant. Il y a un avant et un après. On ne peut pas dire que c'est difficile de dire que Spinoza est un philosophe juif, mais Spinoza n'est pas étranger à la tradition juive. Il va profondément la marquer. Spinoza est avant tout un immense philosophe et d'une certaine manière, toute la problématique des philosophes juifs du Moyen-Âge va être de concilier philosophie et judaïsme, comme le syntagme philosophe juif le dit bien. Et donc de montrer que finalement, il y a une complémentarité éventuellement entre la philosophie et le judaïsme, entre la raison, les lumières naturelles de la raison et la révélation. Et Spinoza va être celui qui va en quelque sorte mettre un terme à cette démarche qui consiste dans une tentative de conciliation et de complémentarité. Spinoza va être celui qui va séparer radicalement la révélation et la raison, et qui va très clairement dire, voilà, la révélation vise l'obéissance, et elle a une portée sociale et politique. C'est le sens du titre d'une de ses œuvres, le traité théologico-politique. La philosophie, alors j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? La révélation, c'est l'obéissance et c'est politique. La philosophie, c'est la connaissance, c'est la raison. Et c'est aussi politique, mais pas tout à fait dans le même sens. Donc voilà, il est vraiment celui qui va séparer les deux. Il est aussi celui qui va être le premier à aborder les textes canoniques
d'une manière à les désacraliser en quelque sorte. Et donc dans cette mesure, il va être aussi l'initiateur de ce qu'on va appeler ensuite la critique biblique. Il va être le premier à dire, voilà, j'examine les textes, c'est au tout début du traité théologico-politique, j'examine les textes dans une totale liberté d'esprit, sans prévention, sans... Voilà, et donc c'est quelque chose qui évidemment est en soi très révolutionnaire pour l'époque, il va être le premier à le faire. Il y a aussi un autre élément très important, et je ne rentre pas du tout dans la philosophie de Spinoza, mais c'est par rapport au contexte de l'époque. Spinoza, comme vous le savez ou comme vous l'entendez peut-être à son nom, il a vécu à Amsterdam, mais il vient d'une... On est après l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique, donc Espagne puis Portugal, et la famille de Spinoza est une famille qui vient du Portugal. Et donc on est aussi à l'époque de ce qu'on appelle les premiers maranes, c'est-à-dire des Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui ensuite se voient expulsés, se retrouvent à Amsterdam et vont, pour certains d'entre eux, abandonner le judaïsme, et pour d'autres, s'ils sont allés à Amsterdam, c'est pour retrouver le judaïsme. Mais c'est des Juifs qui ont grandi en milieu chrétien, qui parlent latin, qui ont été éduqués dans un environnement chrétien, etc. Et donc, ça va être un facteur de très, très, très profond renouvellement des communautés juives de l'époque, parce que voilà, ils vont être ceux qui vont finalement ne pas être acceptés par la société chrétienne, ne pas non plus se reconnaître dans la communauté juive à laquelle ils essayent de faire retour, et ils vont constituer un ferment d'évolution des communautés juives très 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 important. Et Spinoza fait partie, est aussi dans cet environnement-là. Donc après Spinoza, on va parler de Mendelssohn. Donc Mendelssohn, il veut inscrire son judaïsme dans le siècle des Lumières. C'est encore un Moïse, encore une fois. Il fait une distinction. Quelle distinction fait-il entre foi et loi? Comment concilie-t-il ces deux concepts de universalité des principes du judaïsme et particularité juive? Mendelssohn publie son ouvrage majeur, celui qui va vraiment marquer le judaïsme de l'époque, qui s'appelle Jérusalem, avec le sous-titre pouvoir religieux ou pouvoir politique, mais c'est deux mémoires donc à voir. Et en fait, il va être considéré comme le père du judaïsme moderne. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? On est dans le contexte donc d'une intense réflexion politique et avec le siècle des Lumières, ça c'est pas propre à Maïmonide, dans le contexte d'une intense réflexion aussi sur l'articulation entre politique et religion. Et on est dans les prémices, donc les guerres de religion, etc., on est dans les prémices de l'idée suivant laquelle le pouvoir politique doit s'émanciper du pouvoir religieux, dans les prémices de l'idée suivant laquelle il faut distinguer politique et religion, pour aller vite. Et ça, donc ça va être au cœur de la réflexion de Mendelssohn, qui va essayer de soutenir l'idée que si on arrive à modifier, à faire évoluer le politique dans le sens qui est celui de l'État moderne, alors le judaïsme peut y trouver sa place. Voilà, c'est ça l'idée maîtresse de Maïmonide. Mais pour que le judaïsme de Mendelssohn, pour que le judaïsme puisse trouver sa place dans un État politique, ça suppose de réinterpréter ce que c'est qu'un État politique, d'une part, et d'autre part, ça suppose de réinterpréter ce qu'est le judaïsme, d'autre part. Et c'est ce que va faire Mendelssohn dans Jérusalem, où il y a en gros deux parties. Et la première partie, elle est plus une réflexion politique. La deuxième partie, elle est plus une réflexion sur le judaïsme. Et l'idée de Mendelssohn, c'est de dire, voilà, l'État doit se préoccuper des actions, et des actions publiques.
la loi, ce qui compte, c'est que je fasse ce que la loi me prescrit de faire, ce que la loi civile me prescrit de faire. Sous-entendu, donc, il y a un domaine qui ne concerne pas la loi, qui est le domaine privé, et le domaine non pas de l'action, mais de la conviction. On ne peut pas me forcer par la loi à croire quelque chose, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est pour la réflexion politique. Et d'un autre côté, le judaïsme est une religion de l'action, mais de l'action privée. Pardon ? Non, allez-y, je dis. Et donc, pour un tas de raisons, notamment parce que le judaïsme est aussi universaliste, qu'il promeut l'idée d'une humanité universelle, etc., le judaïsme est tout à fait compatible avec cette nouvelle vision de la politique. Et donc ça va être le mot d'ordre de tout le judaïsme moderne, l'idée d'une intégration politique du judaïsme dans l'État moderne. Mais ça, ce faisant, Mendelssohn fait quelque chose, accomplit un geste qui est très discutable et qui lui sera beaucoup reproché ensuite au XXe siècle aussi, mais qui n'était pas du tout par exemple, au Moyen-Âge, on ne pensait pas du tout comme ça, qui est que d'une certaine manière, il va, je dirais, confessionnaliser le judaïsme. C'est-à-dire qu'il va faire du judaïsme une religion de l'individu privé basée sur une sorte de foi. Or, c'est une vision, on va reprocher à Mendelssohn d'avoir une vision très chrétienne, très protestante du judaïsme. Parce que l'idée que ça soit une foi subjective du domaine du privé, l'idée de séparer le privé du public, etc., c'est quelque chose qui est assez étranger finalement à la tradition juive. Mais c'est le prix à payer, c'est la condition d'une intégration du judaïsme dans l'État moderne. Et c'est ce geste-là que va accomplir Mendelssohn. Oui. Oui, concernant Moïse Mendelssohn, qu'on a pu appeler le troisième Moïse, puisque bon, on a un peu aussi au moment des Lumières, le temps des Lumières, son ouverture sur l'extérieur, beaucoup lui ont reproché d'avoir contribué à ce que bon nombre de Juifs se convertissent justement au judaïsme. Au christianisme. Oui. Christianisme. Protestantisme. Oui, tout à fait. Mendelssohn. Oui, Mendelssohn lui-même est resté très observant et très pratiquant, etc. Mais effectivement, on lui a reproché d'ouvrir la porte à ça. Et son fils et son tous ses enfants. Tous ses enfants. Félix Mendelssohn, le musicien, était chrétien. Tous ses enfants se sont convertis. Pas seulement Félix Mendelssohn. On lui a beaucoup reproché cette ouverture d'avoir contribué à ce que bon nombre de Juifs se convertissent au protestantisme. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, je pense qu'effectivement, à partir du moment où Mendelssohn ouvre la voie de cette confessionnalisation du judaïsme, et c'est pas Mendelssohn lui-même, mais c'est la manière dont Mendelssohn va être reçu. Parce que Mendelssohn, lui, il reste juif à 100%, vraiment. Mais il ouvre la porte, mais ça on l'a reproché aussi à Maïmonide. Il ouvre la porte à cette idée que finalement les lois rituelles éventuellement pourraient être facultatives, que finalement peut-être que la pratique n'est pas si importante que cela, et peut-être que le plus important c'est l'intégration dans l'état politique, et peut-être de peut-être en peut-être on en arrive à la conversion. Mais encore une fois, de la même manière qu'on a reproché aussi à Maïmonide d'ouvrir la porte à l'athéisme, parce que Maïmonide qui disait Dieu n'est pas corporel, Dieu n'a pas de sentiment, Dieu on ne peut rien dire de positif de Dieu, on peut seulement dire Dieu n'a pas, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. De là à dire Dieu n'est pas tout court, la frontière est mince. Donc oui. On a reproché à Maïmonide d'ouvrir la porte à l'athéisme, on a reproché à Mendelssohn d'ouvrir la porte à l'assimilation, et dans les deux cas, effectivement,
Ils ouvrent la porte à ça. Après, est-ce que c'est pas eux, ils sont pas les promoteurs de ça. Pour parler de Lévinas, est-ce qu'il doit être considéré comme un penseur juif ou comme un philosophe? Lévinas a apporté des choses à la tradition juive. Il s'est beaucoup... il a été un acteur majeur du renouveau de la pensée juive après la Shoah et après la Seconde Guerre mondiale, mais en tant que philosophe. Donc, et c'est en tant que philosophe aussi qu'il a commenté, qu'il a donné ses commentaires du Talmud. Vous connaissez peut-être les fameuses lectures talmudiques. Donc, pour resituer très rapidement, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, un petit nombre d'intellectuels juifs de l'époque se réunissent. Alors, il y a une préhistoire à ça, ça remonte au cercle d'études clandestins qui s'était formé pendant la guerre, et se réunissent donc et réfléchissent décident de mener une réflexion collective sur qu'est-ce que ça veut dire d'être juif dans le contexte de la France, donc de la modernité européenne après la Shoah, etc. Et cette réflexion-là va donner lieu à la création de 2 institutions qui vont être très importantes pour l'époque. La première, c'est, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qu'on appelle l'école d'Orsay, qui est une école qui se trouvait à Orsay et où ont enseigné les grands maîtres, les grands intellectuels juifs de l'époque, et où ont été formés plusieurs générations de jeunes juifs, de jeunes cadres qui vont devenir des cadres communautaires, etc. Et puis, une deuxième institution, c'est les colloques des intellectuels juifs de langue française. C'est-à-dire que chaque année, un colloque était organisé qui rassemblait un grand nombre d'intellectuels juifs extrêmement variés, des religieux, des athées, des gauchistes, des conservateurs, des artistes, des médecins, des philosophes, des écrivains. Tout ce monde se réunissait et réfléchissait à un thème. Il y avait à chaque fois un thème annuel. Et c'est des colloques qui ont duré sur des décennies. Il y en a encore même maintenant certains essayent de renouer avec, de reprendre le flambeau. Donc il y a encore ces dernières années des colloques des intellectuels juifs qui sont organisés. Bref, la tradition s'est installée que Lévinas, annuellement à chacun de ces colloques, fasse ce qu'on appelle une lecture talmudique. C'est-à-dire qu'il prenait un passage du Talmud en rapport avec le thème du colloque en question et il en proposait son commentaire. Donc, ça, évidemment, et il a fait énormément d'autres choses aussi. Il a été pendant 30 ans directeur de l'école normale israélite orientale, l'ENIO. Donc, il a été un acteur absolument majeur du renouveau de la pensée juive en France. Mais son œuvre est avant tout une œuvre philosophique. C'est-à-dire que dans les lectures talmudiques qu'il donne chaque année au colloque des intellectuels juifs, Lévinas propose une lecture philosophique du Talmud. Donc, c'est en tant que philosophe qu'il aborde le Talmud. C'est ça son apport, c'est ça sa nouveauté. Donc, pour répondre à votre question, il est les deux, mais si on doit choisir, pour moi, c'est avant tout un grand philosophe. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on concilie la croyance? C'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le judaïsme, il est très peu question de croyance, en réalité. C'est pas quelque chose qui est tellement central dans le judaïsme. Ce qui est central, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que c'est Mendelssohn qui va confessionnaliser le judaïsme. Mais il n'y a pas de dogme, un des principes du judaïsme, c'est tu ne te feras pas d'idole. Mais d'une certaine manière, ça rend très problématique l'affirmation « je crois en Dieu ». Parce que quand on dit « je crois en Dieu », ça veut dire qu'on croit en quoi? Je vous pose la question. On croit dans un être suprême? Mais si c'est un être suprême, c'est la définition même d'une idole. Donc,
on croit en quoi quand on dit je crois en Dieu? C'est une phrase qui n'est pas... C'est une phrase qui fait problème. Et donc, dans le judaïsme, il y a cette idée que la croyance est un problème, ça n'est pas une évidence, ça n'est pas quelque chose qui va de soi, et en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours à voir avec l'idolâtrie. En même temps, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, quand la croyance peut être aussi, non pas une adhésion positive, comme quand on dit par exemple je crois en Dieu, parce que ça, encore une fois, d'une certaine manière, c'est forcément une forme d'idolâtrie, mais la croyance peut être prise autrement, elle peut être prise comme une limite apportée à la croyance dans la toute-puissance de la raison. C'est-à-dire, dire je crois, ça peut vouloir dire aussi je ne sais pas. Et une autre idolâtrie possible, c'est l'idolâtrie de la raison. C'est justement de dire je sais tout, je peux tout savoir, et donc je ne crois pas. Et dans cette mesure, la croyance, elle est recevable. Si on la reçoit comme... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si dire je crois, ça veut dire je reconnais les limites de ma propre rationalité et donc je ne cède pas à l'idolâtrie de la raison, alors c'est recevable. Mais si dire je crois, c'est dire je me forge une nouvelle idole, que ça soit un être suprême ou n'importe quel autre, alors c'est pas recevable. Et donc le judaïsme, c'est cette ligne de crête là entre ce refus du dogme et de l'idolâtrie et la reconnaissance d'une limite à la toute-puissance de la raison. Quand on le prend comme ça, le mot de croyance, il est tout à fait compatible avec les exigences de la rationalité. Il n'y a plus de contradiction, en réalité. Oui, moi j'avais une question sur... dans le judaïsme, le retour à Sion est quand même un marqueur, en tout cas dans notre génération, est un marqueur. Est-ce que ce marqueur était présent chez les différents philosophes qui ont été, différents hommes, Moïse, qui ont été évoqués là? Et deuxième question, est-ce que la création d'État d'Israël a un impact majeur dans la pensée juive, alors qu'on n'a pas totalement l'impression, en tout cas on a l'impression que c'est plutôt la pensée juive en diaspora qui est plus forte que la pensée juive en Israël? Alors déjà, le retour à Sion, il est présent, mais pas chez les Moïse, alors peut-être chez le premier, même s'il n'a pas pu rentrer. Mais ensuite, chez Maïmonide et Mendelssohn, c'est pas central, c'est central chez un autre grand penseur juif de l'époque médiévale qui s'appelle Yehuda Halevi, qui a écrit des poèmes de tournée, version, qui lui-même est parti rejoindre Sion. Donc il y a ce sionisme-là qui est présent tout au long de la tradition juive, qui va être présent aussi, qui va être renforcé après aussi au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, parce qu'ils vont rejoindre aussi des communautés qui sont déjà établies en terre d'Israël, notamment dans la ville de Tzfat, de Safed, où va se développer une grande tradition kabbalistique. Donc c'est quelque chose qui est présent au long de la tradition juive. Mais ce qui n'est pas présent au long de la tradition juive et qui est récent et qui date du début du 19e siècle, c'est l'idée d'un sionisme politique, qui va être le sionisme de Herzl, et qui va être ce qu'on appelle aujourd'hui communément le sionisme, c'est-à-dire l'idée d'une souveraineté politique sur la terre d'Israël. Ça, c'est quelque chose de récent. Et c'est quelque chose auquel le monde religieux orthodoxe a été pendant très très longtemps totalement opposé à ce sionisme politique, qui était un sionisme tout à fait laïque, tout à fait imprégné du nationalisme moderne du 19e siècle. Donc c'était quelque chose de tout à fait étranger au judaïsme orthodoxe.
Et alors ensuite, bien sûr, la création de l'État d'Israël a un impact sur la pensée juive. Et effectivement, vous avez peut-être raison de dire qu'elle a surtout un impact sur la pensée juive en diaspora. Parce que, en réalité, la création de l'État d'Israël oblige au sens presque même d'une obligation morale, à se situer. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'Israël, tant qu'il n'y a pas d'État d'Israël, il n'y a pas de diaspora. Enfin, il y a une diaspora, mais qui n'a pas, il n'y a pas de diaspora par opposition à l'État d'Israël. Donc, c'est l'État d'Israël qui donne un nouveau statut à la diaspora. Et donc, les penseurs juifs de diaspora vont être obligés de prendre ça en considération et de se situer par rapport à ça. Et cette question, elle a été notamment très importante, justement, dans la pensée juive française qu'on évoquait tout à l'heure avec les colloques des intellectuels juifs de langue française, etc. La question judaïsme de diaspora, judaïsme en Israël, elle va être centrale dans les réflexions de ces intellectuels. Et là, on repère une évolution qui est assez significative. Au départ, il y a vraiment cette idée d'essayer d'œuvrer au renouveau d'un judaïsme de diaspora, un colloque des intellectuels juifs de langue française. Et puis finalement, après la guerre des 6 jours, la plupart des grands leaders de ce mouvement-là vont partir s'installer eux-mêmes en Israël. Et donc voilà, est-ce que c'est un aveu d'échec ou est-ce que c'est le résultat de leur réflexion? Mais en tout cas, de fait, ils vont renoncer au judaïsme de diaspora et ils vont partir s'installer en Israël. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait répondu à votre question. Philosophie qui peut justement aussi nous éclairer. Si, tout à fait. Vous voyez ? Tout à fait. C'est une philosophie qui... le titre d'un des ouvrages principaux de Lévinas s'appelle « Totalité et infini ». Et c'est justement cette idée de dire que l'infini, non au sens de presque du imprivatif, de ce qui vient rompre la finitude d'une certaine manière, c'est ce qui empêche la totalité d'être totalement totale, on va dire. Je fais exprès de répéter ce mot « total » parce que derrière cette réflexion de Lévinas, il y a évidemment en filigrane, même si Lévinas n'est pas directement un penseur politique, il y a évidemment une réflexion sur le totalitarisme. Qu'est-ce que le totalitarisme? C'est justement cette idée d'une totalité rationnelle, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire quand on a une grille d'explication du monde qui peut tout expliquer, bah dans ce cas-là, en général, le visage de l'autre, il est très vite oublié. Et quelle que soit cette grille d'explication totale, hein, en gros, toutes les grilles d'explication, c'est tout ce qui se finit par isme à la fin. Donc vous mettez n'importe quoi avant, et Lévinas, la grande force de sa philosophie, c'est de venir nous mettre en garde contre le danger de tous ces ismes qui prétendent faire totalité et de nous éveiller à cette vigilance qui est de dire quand je rencontre le visage de l'autre, je rencontre quelque chose qui vient rompre cette totalité. Mesdames et messieurs, voilà, il me reste à moins qu'il y ait d'autres questions, sache que là on va interrompre maintenant ce soir cette réunion. Merci beaucoup.